Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un super live débat avec Cécile Bertin, que vous connaissez peut-être. D'ailleurs, j'ai son dernier livre juste ici. Voilà, court toujours, donc j'attends qu'elle nous rejoigne pour l'inviter dans le live. L'objectif de ce live aujourd'hui, c'est de débattre sur la place des femmes actuellement dans le trail et l'ultra trail. Comment faire pour aller vers une féminisation de cette pratique, puisque on plafonne un peu, contrairement à la course sur route. Donc c'est clairement, voilà, c'est en 10 ans, il y a eu vraiment un essor fantastique de la course sur route pour les femmes, mais entre elles, on va dire que il n'y a pas eu la même féminisation et c'est un peu dommage, voilà. Et donc c'est dommage parce que le trail, ça reste quand même une super discipline très accessible et l'objectif, c'est vraiment de se questionner, voilà. Donc Cécile, j'espère que tu vas arriver. Ah voilà, elle est là. Oui, voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne? J'ai dit oui normalement, Cécile. Je sais pas si tu as reçu l'invitation. Ah, Maintenant, ça marche. c'est bon, nickel. Super. Bon, vous avez 2 blondes pour le prix d'une. Bon, c'est mon premier live, hein, donc va falloir m'excuser. Voilà. Bah, écoute, t'as fait le plus dur, c'était de rejoindre le live. Bon, alors, Ok. Écoute, je vais te laisser te présenter. Je pense que ça sera plus simple puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes de mon audience qui te connaissent déjà, mais c'est mieux peut-être de revenir sur ton parcours et ton lien avec le trail et l'ultra trail, puisque c'est sûr que ça va être un peu ça le cœur du débat. ouais, tout à fait. Bah écoute, donc Cécile, voilà, Bertin. Moi, je vais avoir, je vais avoir 52 ans, donc clairement, je pourrais être ta mère. Ça, on le sait. Euh, Moi, j'ai commencé à courir comme beaucoup pour le marathon, donc sur route. Et assez vite, le trail est arrivé et assez vite, l'ultra trail surtout est arrivé. Donc, j'ai très vite basculé dans l'ultra trail. J'ai fait avec une spécialité beaucoup sur les courses dans le désert. Donc, tout ce qui est course type marathon des sables, voilà, dès qu'il y a un peu de et j'ai réussi à en faire mon métier, ce qui est finalement assez rare, mais j'en vis aujourd'hui. Donc j'écris des livres, comme tu l'as dit, et puis j'écris aussi dans les magazines de running et de trail. Donc ça m'occupe maintenant depuis une dizaine d'années. Ouais, donc tu Voilà. as fait beaucoup d'ultra trail, dont Ouais. ton record français. Oui, non, après, c'est Enfin, ton expérience d'avoir fait ça en un an, en 2014. en un an, ouais, c'était en 2012. Donc Oui, ouais, la première française à faire, enfin, du coup, 5 ultras de 250 km dans le monde, enfin, dans les grands déserts du monde. Donc, en fait, je pense que ce qui est intéressant dans le débat qu'on va avoir ce soir, c'est que justement, j'ai beaucoup couru à l'étranger aussi. Donc, j'ai pu observer aussi beaucoup tout ce qui est, enfin, toute la place des femmes aussi à l'étranger et de voir le décalage qu'il pouvait y avoir avec la France, alors que je m'y attendais pas, très honnêtement, quand j'ai commencé à courir. Donc, la première fois que tu vas courir aux États-Unis, tu le sais comme moi, puisque toi, justement, tu as eu cette chance aussi. C'est ça, ça a été de se dire, mais attends, mais comment ça se fait qu'il y a autant de femmes là-bas et pas chez nous, quoi. Donc, c'est comme ça que je suis devenue féministe, en fait. Très compliqué, moi. ouais, moi aussi, c'est par mon expérience, tu vois, aux États-Unis. Je pense que c'est bien, tu vois, on va mettre un peu des chiffres justement sur ça parce que ce que je disais juste avant que tu arrives, c'est que maintenant, sur course, sur route, on peut facilement atteindre des fois du 50-50, voire des courses où les hommes sont carrément minoritaires par rapport aux femmes. Donc ça, c'est vraiment une tendance depuis 2015. Et c'est vrai que les 10 dernières années, maintenant, tu as quasiment autant de femmes qui se déclarent runneuses que d'hommes. Et tu vois, cette tendance, on la voit sur route et malheureusement, on la voit pas du tout en France sur le trail parce que dès qu'on passe sur des formats qui dépassent les 50 km en trail, on tombe à des pourcentages de 10, entre
entre 10 et 15% de femmes. Donc c'est vraiment très 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 bas. Alors que quand tu es sur des trails de moins on va dire des trails marathon trail, on va dire, tu restes sur des proportions entre 20 et 30%, sachant que c'est des proportions qui augmentent vraiment sur les 3-4 dernières années. Avant, c'était vraiment pareil, 10-15% de femmes. Donc ça reste assez compliqué pour les femmes de passer dans le trail. Et c'est vrai que pourtant, dès que tu vas aux États-Unis, je sais pas pourquoi, il y a quasi entre, on va dire, c'est 40-45%, Ouais. voire 50%. Mais non, mais ça, c'est évident. Mais t'imagines, enfin, j'ai donc pas commencé à courir il y a aussi longtemps que ça. Enfin, on est d'accord, j'ai pas commencé à courir dans les années 70 non plus. Mes tout premiers ultra trail, il m'est arrivé, enfin, je faisais podium puisqu'on était 3 femmes au départ. Donc, 3 à finir, j'étais 3e, je pouvais, voilà, et j'étais sur le podium. Donc, c'est vraiment une réalité. Et très honnêtement, je pensais que ça irait plus vite, en fait. C'est-à-dire que je pensais vraiment que, bon, d'accord, on va dire, ma génération a essuyé les plâtres, mais je pensais vraiment que ta génération, ça irait, voilà, enfin, que le mouvement était enclenché et que ça irait plus vite. Et finalement, ce qui me surprend toujours autant, c'est que quand je lance des sondages sur des groupes Facebook, enfin, des choses comme ça, et que je pose les questions, enfin, pourquoi vous venez pas et tout, j'entends exactement les mêmes arguments que j'ai pu entendre il y a 15 ans quand j'ai débuté. Et j'ai un sentiment que ça n'avance pas assez vite. Parce que bon, même si ça augmente, on n'en est pas, c'est pas encore terrible. Et le problème, c'est que si on n'est pas assez visible, faut en avoir conscience. Du coup, les organisateurs nous prennent pas en considération. C'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais on n'existe pas. On n'est pas assez majoritaire, on n'est même pas assez présente. Donc, du coup, les organisateurs, enfin, moi, il m'est arrivé de ne pas avoir de douche pour les filles à l'arrivée parce qu'en gros, l'organisateur me dit, bah ouais, mais attends, vous êtes 3, là, donc m'embêtez pas, je vais pas faire un accueil spécifique. Et tout s'enclenche comme ça. Donc, justement, est-ce que, tu vois, moi, pareil, quand je discute avec des femmes, que ce soit des femmes de mon âge ou, tu vois, un peu plus âgées, est-ce que, toi, quelles sont les raisons que les femmes invoquent pour ne pas passer sur trail ou ultra trail? bah, toujours la même chose, le temps, déjà, cette espèce de, enfin, le blocage qui fait que, tu comprends, j'ai des enfants, voilà, donc ma génération, moi, enfin, maintenant ils sont un peu plus grands, mais clairement, tu as ça, c'est-à-dire que cette espèce de sentiment de culpabilité que la femme a de ne pas prendre du temps pour soi. Et donc, forcément, puisque l'entraînement, c'est du temps pour soi. Donc, Oui. C'est une évidence. Et puis, il faut, bon, même si je ne suis pas un très bon exemple, il faut s'entraîner, il faut se préparer. C'est une réalité sur Ultra. Et comme en plus, il y a 2 phénomènes. Il y a déjà ça, cette culpabilité et le syndrome, moi j'appelle ça le syndrome de la bonne élève. C'est-à-dire le syndrome de la femme veut absolument tout bien faire. Donc, elle veut absolument que si elle se lance sur un ultra, il faudra que sa prépa soit absolument parfaite. Donc, qu'elle soit absolument sûre que les 6 prochains mois, elle soit vraiment dispo, machin. Et du coup, elle va se bloquer toute seule, alors que très souvent, un homme va pas se bloquer. Oui. Beaucoup moins, en tous les cas. Dans mon entourage, je le vois bien. Il y a beaucoup moins d'hommes qui se posent de questions de se dire est-ce que je pourrais être là pour le gala de danse de ma fille. Bon, j'en ai raté. Non, mais tu vois, c'est bien que tu l'invoques parce que je suis allée justement, tu vois, regarder un peu, c'est en fait les difficultés que rencontrent les femmes pour accéder à la pratique sportive. Et je sais pas si tu as vu, il y a un baromètre du sport qui est sorti récemment qui confirme un peu ce que tu dis. C'est donc 49% des femmes ont renoncé à cause des raisons financières contre 34% des hommes. 46% des femmes renoncent pour des raisons familiales contre 38% des hommes. Et 40% renoncent pour des contraintes domestiques. Donc, ça peut être effectivement le gala de la fille, Oui, non. mais ça peut être aussi, tu vois, autre chose, contre 33% des hommes. Et donc, ça veut dire, tu vois, moi, j'appelle ça pareil, c'est le syndrome de la maman qui attend sur la ligne d'arrivée et qui m'agace. Tu vois, j'adore ces images de femmes qui embrassent leur mari, qui ont fait la course. Mais le problème, c'est que ces femmes-là, elles auraient pu aussi faire la course et le mari aurait pu aussi attendre avec le bébé. Et souvent, en fait, ce rôle commence un peu à s'inverser, mais on reste toujours dans c'est la femme qui va attendre. Et tu vois, je suis allée regarder un peu les statistiques UTMB en fait des classes d'âge, et en fait, je suis à un énorme creux de la vague
entre, on va dire, 30 ans et 45 ans, où en fait, tu as très peu de femmes qui vont participer à des trails longue distance. Et je pense que, tu vois, la raison, c'est exactement ça. C'est on reste, on s'occupe des enfants et on va pas prendre ce temps-là, alors que peut-être que l'époux, le compagnon, lui, va prendre le temps. Et, euh, et tu vois, j'essaie de me dire, mais comment on peut encourager les femmes, tu vois, à quand même pouvoir abandonner, tu vois. Enfin, c'est pas vraiment un abandon, mais tu Non, vois. non, mais je veux dire, enfin, j'ai 4 enfants, aucun n'est traumatisé. Bon, ma fille me parle toujours du gala de danse que j'ai raté une année pour sortir, donc voilà. Et non, voilà, je le sais puisque je les ai à la maison. Les enfants s'en remettent. Enfin, déjà, il y a ça. Et puis surtout, enfin, il faut essayer de trouver un partage et un équilibre. Et ça, le problème, c'est que c'est vraiment une question de couple. Mais on est d'accord. Il y a aussi la même chose dans des couples qui n'ont pas d'enfants. Ah Là, on parle des enfants qui là vont être matériels parce que ça, c'est une évidence. Je veux dire, quand tu as un gamin qui est malade et que tu as passé la nuit oui, parce qu'il avait une fièvre et tout, oui, tu seras moins en forme pour l'entraînement le lendemain et oui, il y a peut-être des chances que tu zappes. Ça, c'est une réalité. Mais tu as aussi ce même blocage. Moi, je l'ai vu chez des couples où il n'y a pas d'enfants, donc il n'y a même pas d'excuse. Mais ça va être la priorité qui va être donnée à l'autre et pas à soi. Alors que alors je sais pas, peut-être est-ce qu'on peut expliquer ça aussi. Ce qui m'a toujours surpris, c'est que chez les Asiatiques, quand j'ai couru là-bas, les femmes, pourtant on s'y attend pas forcément, mais les femmes japonaises ou les femmes coréennes, pourtant elles y vont. Elles y vont souvent en groupe, c'est-à-dire que par contre elles vont rarement seules. Ça c'est un truc que j'ai souvent remarqué, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des communautés et elles partent à plusieurs. Donc, est-ce que on pourrait pas encourager justement à faire qu'on se regroupe et puis qu'on y aille à plusieurs et qu'on soit plus forte à plusieurs? C'est aussi justement, tu vois, tu parles de groupe et je pense qu'il y a l'autre obstacle en fait du trail, c'est l'entraînement en forêt, l'entraînement seul et le fait de ne pas être en sécurité. Et je pense que moi, c'est, tu vois, c'est globalement juste sur la pratique du trail, c'est vraiment, tu vois, ce qui revient souvent, c'est si j'ai peur d'aller tout seul en nature et je me sens pas en sécurité. à ça. De toute façon, ça je l'entends. Oui, ça c'est une évidence. Euh, c'est quelque chose qui est pas simple parce que dire qu'il y a absolument jamais aucun risque. D'ailleurs, c'est pas vrai parce qu'il y a pas plus, il y a autant de risques de. Moi, les plus grosses peurs que j'ai pu avoir, c'était porte-maillot, voilà, toute seule Oui, le soir, le matin. Très honnêtement, pas dans la forêt, enfin la forêt troncée à côté de chez moi. Faut pas se mentir. Hein. Donc c'est pas évident parce que, en plus, ce qui est un peu idiot, c'est qu'il y a des outils qui existent et tout, aussi pour rassurer tout le monde. Je parle pas de la bombe lacrymo, hein, mais juste des systèmes, enfin, ou sur Strava ou des choses comme ça, on sait où tu es et tout, ça peut rassurer. Mais il y a vraiment un vrai travail de fond à faire pour rassurer. Des exemples aussi, le fait qu'on se montre, c'est quelque chose aussi que moi j'avais pas forcément envisagé de faire, que j'ai commencé à faire, communiquer sur mes histoires, raconter mes histoires, pas pour me mettre en avant, je m'en fous. C'est pour pouvoir justement rassurer les filles, leur dire bah écoutez, regardez quoi, regardez-moi, j'y arrive. Ce qui m'a plu, c'est quand j'ai commencé à recevoir des messages en mode attends, si elle y arrive avec ses 4 gosses, je vais y arriver avec un seul. Parce que je trouvais ça, je pense que c'est hyper important que on communique et qu'on parle de nos expériences et qu'on rassure et puis qu'on encourage les filles à aller dans les clubs de trail aussi si elles ont peur d'aller toutes seules. Il y a des clubs d'athlètes et tout. Le problème aussi en France, c'est qu'on a aussi beaucoup associé ça à la performance. C'est vrai que ça fait peur de se en club. Moi, je le dis très souvent, je l'écris dans mes bouquins et tout. Je dis, mais n'hésitez pas parce qu'il y a vraiment des groupes pour débutants. Arrêtez de croire que les clubs d'athlètes, c'est réservé aux gens qui courent en moins de 3 heures un marathon. Enfin, non. Il y a plein de choses comme ça. Si vraiment vous avez peur, montez des groupes, allez sur des groupes, trouvez des copines pour courir. Il faut se débloquer là. Enfin, faut dire, là aujourd'hui, c'est vraiment ça. Il faut qu'on avance, les filles, parce que c'est les organisations, tout le reste ne suivra pas si on n'avance pas. Je vois pas pourquoi les Américaines y arrivent, pourquoi les Japonaises y arrivent et pourquoi les Françaises n'y arriveraient pas. oui. Après, tu vois, c'est comme tu dis, moi personnellement, c'est vrai qu'au début, j'avais peur, tu vois, d'aller toute seule faire de la randonnée, d'aller partir toute seule en forêt. En fait, je me suis aperçue que le seul danger,
enfin, j'avais plus la sensation d'insécurité en fait en étant en ville qu'en étant toute seule en forêt, puisque finalement le seul danger c'était peut-être une chute qui pouvait m'arriver, tu vois. Mais comme à chaque fois je donne mon itinéraire ou je donne mes horaires, je me dis bah au cas où Ouais. on vient toujours me chercher quoi. Non, non, mais c'est ça. Après, oui, il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi, mais Oui, voilà. Mais il y a un minimum. Mais je veux dire, les mesures de sécurité, elles sont autant valables pour les hommes que pour les femmes. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, c'est oui, signaler pas partir en montagne forcément seul, faire gaffe à la météo et ce genre de choses. Homme ou femme, on doit respecter les mêmes règles, enfin les mêmes règles de sécurité de base. Donc c'est pour ça. Mais clairement, oui, pour moi l'insécurité, elle est dans le bois de Boulogne la nuit. Enfin, je voyais souvent des filles à la finale, genre à 23 heures dans le bois de Boulogne. Je me disais, mais voilà, c'est presque, elles se rendent compte, enfin, c'est presque plus dangereux là que nous dans la forêt pour le trail, quoi. Clairement. ouais. Et après, tu vois, il y a aussi cette image du trail, enfin du trail en général, même pas l'ultra trail, il faut qu'on soit des gros bonhommes pour y arriver parce que c'est une grosse performance. Et tu vois, moi, comme, en fait, tu sais, moi, ce qui m'a vachement débloqué, c'est quand un jour, tu m'as dit, ouais, le trail, c'est aussi beaucoup de marche rapide. C'est pas que de la course à pied. Et tu vois, ça m'avait vachement débloqué parce que j'avais ce blocage bah, tu vois, on voit toutes ces pubs Salomon où les gars, ils sont en train de voler au-dessus des cailloux. Et en fait, finalement, la pratique amateur, enfin amatrice, elle est pas du tout. C'est vraiment, tu randonnes de manière accélérée, mais tu randonnes vite, quoi. Ah, mais ça, tu as à le dire, et puis moi, je l'assume à 100%. Euh, c'est comme j'ai du mal avec les communications. Le marathon des sables, la course la plus dure du monde. Je l'ai fait 2 fois, c'est pas la course la plus dure du monde. Donc il y a plein de filles qui se bloquent parce que tu as aussi eu à un moment une mode de la communication, du dépassement de soi, du truc. C'est la guerre du Vietnam quand tu regardes d'annonce. Non, mais c'est vrai, on ne met en avant que la souffrance. Je vais te donner juste une petite histoire qui est vraie. Je participe en tant que, comment ça s'appelle, souris blanche pour une étude clinique sur l'UTMB. Je suis filmée par France 5 dans le cadre du magazine de la santé qui est l'après-midi. Moi, j'ai été filmée pendant la course et tout ça. Et j'ai été filmée sur ma ligne d'arrivée. J'ai passé la ligne d'arrivée. J'étais super contente qu'il soit là pour filmer parce que pour la première fois, j'avais mes 4 enfants sur une ligne d'arrivée, en gros, je crois qu'il y a que sur cette course-là que c'est arrivé. Donc, sur le principe, j'étais hyper contente d'avoir été filmée, de pouvoir avoir ce souvenir. J'attends la diffusion à la télé et la surprise étant moment, il n'y a pas mes images. C'est-à-dire que d'abord, on me voit pendant 1 heure, c'est-à-dire qu'on est plusieurs témoins à être filmés et la seule qui a pas sa ligne d'arrivée filmée, c'est moi. Ce qui donne presque sous-entend que j'ai pas fini la course. En fait, même. Bon, sur le principe. Donc, un peu furax quand même, j'envoie un mail à la journaliste en question en disant ouais, mais pourquoi j'ai pas mon image, machin et tout. Elle me dit ouais, non, on l'a enlevé parce que tu pleures pas, t'es pas dans la souffrance, t'étais super heureuse, t'étais hyper souriante, machin. Ça allait pas avec le thème. Mais je dis mais. Enfin, donc, ils ont préféré mettre le mec, voilà, pour dire les choses, qui lui a passé la ligne en mode à genoux, j'ai couru pour la fin dans le monde et j'ai pensé à la douleur et tout. Enfin, il a eu tout un truc, un discours hyper. Donc voilà, il fallait que ce soit raccord. Mais une fille qui finit l'UTMB avec un grand sourire parce qu'elle est super heureuse d'avoir fini son truc, ça collait pas avec l'image qu'on voulait renvoyer. J'étais furax. Parce que c'est ça le problème. Si ça renvoie aussi une image. Du coup, et les nanas se disent ah, attends, moi j'ai pas forcément envie moi-même, je signerai pas forcément pour un truc où on te vend la souffrance extrême et puis enfin voilà et les agonies sur 100 bornes dans la montagne. Non, c'est vrai, je veux dire à un moment ça va pas et c'est dommage qu'on ne mette pas aussi en avant des choses plus positives. Ça va avec le thème et on est très comme ça en France. Très mise en avant de la douleur, la souffrance. Enfin, tu regardes les photos souvent qu'on nous envoie, diffusion, enfin, en tant que journaliste, tu vois, donc t'as envie de dire, ouais, non, c'est bon les garçons, j'ai pas fait la même course. Moi, ça veut pas dire que j'ai pas eu mal, hein, on est d'accord, enfin, t'as fait de l'ultra comme moi, tu sais bien qu'il y a quand même des moments qui sont pas très agréables. C'est pas le problème. Mais faut se calmer quand même, quoi. Et puis surtout, voilà, il y a une partie qui est plus accessible. Oui, évidemment, Kylian Jornet, François Daen, toute la bande et Courtenay,
Ils font une course qui n'a rien à voir. Ils font un truc de fou furieux à l'avant et tout. Mais c'est pas la masse. Faudrait voilà, c'est beaucoup plus accessible pour la masse, quoi. J'ai pas dit que c'était facile, hein. J'ai dit que c'était plus accessible. Et ça, Oui. Parce que bon, on va se calmer quand même. Faire 100 bornes, c'est toujours ce que je dis, tu vois. Même 100 bornes de rando rapide dans la montagne, faut se les envoyer. Non, je veux dire, à un moment. Oui, oui. Et d'ailleurs, tu vois, ça serait bien. J'avais reçu la question justement à ce sujet-là, tu vois, en disant oui, mais les femmes, elles sont plus faites en plus pour les épreuves longues. Il y a moins d'abandon et tout. Alors, j'aimerais juste revenir sur. C'est vrai que c'est un préjugé qui pourrait encourager les femmes là-dessus. Alors, physiologiquement, c'est vrai que sur des épreuves longues, c'est le fait qu'on ait un peu plus de masse grasse que de masse musculaire. C'est un petit avantage. Ça, Ouais. ça c'est vrai. Mais globalement, le physique de l'homme ou le physique de la femme, il n'y a pas vraiment d'avantage. Voilà. Et ensuite, en termes d'abandon, bah, c'est pareil, je vais regarder les statistiques. Et il n'y a pas plus d'abandon homme que d'abandon femme. Ça se joue des fois à 1 point, en fait. Ouais, non, c'est pas des masses. Les femmes abandonnent un petit peu moins, mais c'est pas, voilà, tu peux pas conclure en disant les femmes, c'est 50% de moins, c'est pas vrai. Par contre, un truc que m'avait dit Catherine Poletti, avec qui j'avais discuté une fois du sujet, donc qui est là, pour ceux qui connaîtraient pas, une des fondatrices de l'UTMB, ce qu'elle me racontait, c'est que par contre, les femmes avaient, ce qu'elle avait vu, c'est que d'abord, elle n'avait jamais vu de femme passer la ligne d'arrivée et tomber et qu'on soit obligé de l'embarquer avec enfin, à l'hôpital ou des choses comme ça. C'est-à-dire que la femme était capable terminer souvent nettement mieux que l'homme, c'est-à-dire avait une meilleure gestion de sa course, ça, il n'y avait pas de doute là-dessus, et que la femme aussi acceptait beaucoup plus si un médecin lui disait pendant le parcours, enfin c'est pas beaucoup plus, acceptait systématiquement, si un médecin lui disait non, il faut s'arrêter. Là, vous vous mettez en danger. Elle me disait, on n'a aucun problème pour retirer les dossards aux femmes. Elles acceptent complètement le fait d'arrêter. Alors qu'un homme va s'entêter, quelquefois on va être obligé de faire intervenir la sécurité carrément pour certains parce qu'ils se mettent vraiment en danger, donc et ils veulent pas en entendre parler et tout. Donc c'est vrai que on a, enfin, je pense que ça joue aussi. Après, on se mettra moins dans le dur, on sera plus dans la gestion de la course. On le sait bien, je veux dire, on fait du ramassage scolaire les filles. On laisse partir, c'est vrai. Enfin, non, mais sur les ultras, c'est vraiment typique, quoi. Tu vois les mecs partir, et puis. J'allais dire, hein. Moi, tu vois, je trouve que sur le tour, le dernier tiers de la course, j'ai l'impression que je fais que ça, dépasser des hommes. Et pour moi, enfin, et le pire, tu vois, c'est que je compare ça avec mon copain qui a exactement cette stratégie. Lui, il appelle ça la stratégie popcorn. Il donne tout. Puis il me dit, à la fin, c'est advienne que pourra. Voilà. Alors que je pense que nous, on est beaucoup plus, c'est ça. On est vraiment dans cette gestion. On va gérer toute notre course et on va être, tu vois, on est un peu on est la tortue peut-être, mais on va vraiment finir en bon état. Exactement, mais vraiment, c'est vraiment la fable du lièvre et de la tortue. Moi, je l'ai très souvent vu, vraiment souvent constaté, encore plus sur mes courses en étape, où là, c'est presque encore plus visible parce que ça dure 6 jours, enfin 6 étapes, donc tu as le temps. Les copains se marrent toujours parce qu'ils me disent, de toute façon, toi, il faudrait pas que ça dure 8 jours parce que je remonte, si tu veux, tellement jour après jour après jour, je grignote dans les classements. Je vais commencer vraiment à la fin du truc, la première étape, mais jour après jour, je grignote et je remonte au classement général parce que je gère mon truc dans le temps. Et je sais, voilà, je me grille pas dès le premier jour, je suis pas en mode j'y vais à fond et puis voilà. Donc c'est clair qu'il y a une différence de gestion. Je pense que la différence, elle est là. Parce que après le côté mental, bon, faut arrêter. Je veux dire, il y a des mecs qui ont vraiment un mental d'acier. Je pense qu'il y a aussi des hommes qui ont une capacité d'acceptation de la douleur qui est réelle aussi. À un moment, il faut quand même arrêter de toujours nous mettre en opposition. Ah oui, non, je suis d'accord. Il faut arrêter. Je pense que vraiment, j'ai vu des hommes vraiment se dépasser et et repousser très très loin, presque certainement plus que certaines femmes justement qui diront oh là là, parce que moi lundi je reprends le boulot à la maison, il m'a traité mes 4 vies et machin et je vais faire attention.
Donc, ouais, je suis vraiment pas pour l'opposition justement homme-femme comme ça ou le côté supériorité ou pas, parce que d'abord, ouais, je ne suis pas aussi convaincue que ça. Et je pense qu'on n'a rien à y gagner en plus. Donc, moi, l'idée, c'est qu'on avance tous ensemble, quoi. Mais Et pas les... après, je pense qu'on peut aussi parler de comment ça se passe le jour J quand tu te retrouves sur un trail où il n'y a que 10% de nanas. Alors bon, moi j'ai juste envie de parler du côté positif, c'est que au départ tu n'as pas la queue aux toilettes. Alors ça pour moi ça a été une super surprise d'arriver alors peut-être tu vas me dire que toi il n'y avait pas de toilettes pour les femmes, voilà. Non, mais pas les... Mais moi, pour le coup, à chaque fois, ça a été la bonne surprise du t'arrives, il y a une énorme queue chez les mecs, et par contre, chez les nanas, vu qu'on est que deux ou trois, forcément, il n'y a pas la queue, tu vois. Mais moi, tu vois, tu vois, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais bien rigolé en te lisant, tu sais, c'était le chapitre sur les jupes des filles, enfin des runneuses. Et tu vois, je sais que tu en portais et à chaque fois je me disais mais Cécile, la jupe, c'est pas possible ça, tu vois. Jusqu'au jour où en fait, en trail, les hommes ils s'arrêtent sur le bas-côté pour faire pipi, pour faire leurs affaires et par contre pour les nanas, c'est un enfer de trouver parce qu'en fait, il y a tellement d'hommes que tu te dis mais comment je vais pouvoir trouver un endroit sans qu'aucun homme voit mon cul et c'est un enfer. Et c'est là où j'ai capté, mais la jupe, elle te couvre les fesses. Tu t'enlèves le short du dessous et tu peux faire ta petite affaire sans qu'aucun mec te saoule. Parce qu'il faut le dire quand même, quoi qu'il arrive, je sais que 90% des mecs ont un super esprit en train, mais t'as pas envie que 5 mecs voient ton cul quand tu vas faire pipi, quoi. Bien sûr. Non, mais attends. Après, bon, c'est vrai que j'ai eu des moments assez rigolos parce que il y a des fois sur des cours, surtout la nuit, tu sais, donc je profite le fait qu'on soit à la frontale et tout. Donc, paf, je bifurque complètement. Et là, généralement, j'ai toujours un mec qui me suit parce qu'il pense que je me... Mais moi aussi. Donc maintenant, avant, je gardais ma frontale allumée ou machin. Maintenant, systématiquement, je l'éteins parce que sinon, ça ne pas. J'ai quelqu'un qui vient et qui est gentil, qui vient juste être sûr que tout va bien et vérifier pour me remettre dans le droit chemin que non, non, merci, c'est bon. C'est où je vais. Mais c'est parti. Ouais, ça, c'est pareil. Les organisateurs, le problème, c'est qu'on n'est pas assez. Donc, le coup des toilettes, ça arrive très souvent qu'il n'y ait rien de prévu. Tout simplement parce que ouais, on est en majorité d'hommes et puis débrouillez-vous quoi. On n'a rien de prévu pour et quand on arrive à avoir des toilettes, on n'aura pas de quoi se laver les mains. Donc je suis désolée, mais il y a des jours dans le mois où ce serait bien pratique qu'on puisse se laver les mains. Donc voilà, ça fait partie de toutes ces choses-là et tant qu'on les femmes ne seront pas assez visibles, on n'en tiendra pas compte. Enfin, les organisateurs n'en tiendront pas compte. Ça, c'est une réalité. Ouais. Ça, alors là, combien de fois ça a pu m'arriver. Bon, Bah oui, maintenant, tu vois, en tout cas pour les règles, enfin moi tu vois j'ai eu mes règles sur un trail et j'ai une coupe menstruelle donc en fait j'ai dû la vider, sortir avec ma petite coupe ah et oui, aller sur la zone de ravito, la rincer, non. retourner dans les toilettes donc refaire la queue pour retourner. Enfin tu sais c'était juste pas Non. possible quoi et je me dis Et ça, c'est des choses. Ça, enfin, la cup, voilà, c'est un sujet que j'ai déjà eu sur justement des groupes féminins en disant mais attendez les filles, comment vous gérez ce truc parce que on sent que les organisateurs, déjà, je veux dire que beaucoup d'organisateurs, enfin sur beaucoup de trails que j'ai, sont d'une génération où la cup n'existait de toute façon pas, donc ils ne savent pas du tout de quoi on parle. Donc ça, c'est une réalité. La gestion des règles, alors tu sens que déjà, il faut gérer, s'ils vont gérer ça, les mecs qui sont largués. Non, alors que c'est une réalité. Mais après, c'est vrai que c'est presque à nous aussi de nous manifester. C'est-à-dire de leur dire, attendez, est-ce que vous y avez pensé? Parce que c'est pas de la mauvaise volonté de leur part. C'est-à-dire que là, le coup de la cup, je suis convaincue que tu as pas mal d'organisateurs qui savent même pas de quoi on parle. Donc, ils vont pas penser à organiser tout ce bazar puisqu'ils savent pas de quoi on parle. Moi, pour en rester sur les règles, j'ai une petite histoire qui est assez représentative de ce bazar. Première course en étape que je fais, donc en autonomie alimentaire, machin. Ça tombait évidemment les mauvais jours. Parce que de toute façon, ça tombe toujours les mauvais jours. C'est un peu base, ce truc-là. Et donc, je me suis retrouvée à peser, mais vraiment, hein, peser 6 jours de Tampax. Parce que je savais pas trop l'hygiène, on savait qu'on pourrait pas se laver et tout, la question se pose pas. Là, tu pèses et tu dis, non, mais attends, ça pèse son poids, ce truc. Mais moi, pourquoi je porterais ça dans un sac où on essaye de couper sa brosse à dents pour avoir moins de poids et que je me rajoute. Alors qu'un homme, par définition, n'aura pas apporté, jamais apporté ça.
Et donc, du coup, je suis allée voir l'organisateur et je lui ai dit, écoutez, voilà, comment on peut faire? Parce qu'il y a une inégalité totale. Moi, j'ai mis 350 grammes, je sais plus, mais enfin, en gros, 400 grammes de Tampax à trimballer pour une semaine, ce qui n'est pas le cas pour un homme. Il y a une inégalité, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, l'organisateur me dit, mais ouais, bah écoute, il n'y a pas de problème, le staff médical va les prendre, tu prendras tous les jours ce dont tu as besoin, mais évidemment, il n'y a aucun problème, le staff médical te le trimballe dans sa mallette, machin truc. Et il m'a dit, mais tu te rends compte que tu es la première femme à en parler et à soulever ce problème, en fait. Et ça, je l'ai souvent entendu. Donc maintenant, systématiquement, sur les courses en étapes comme ça que j'ai pu faire où j'ai eu problème, j'allais voir le staff médical à chaque fois en me disant, bah oui, bien sûr, mais tu es la première à le faire. Donc, ça paraît une évidence quand on y pense. Je ne vois pas pourquoi ce serait à moi. Enfin, tu vois, c'est du poids dans nos courses. Donc, mais j'étais la première à oser parler de ce problème des règles pendant nos courses, alors que c'est franchement un vrai problème. Donc, des courses, on a du bol parce que sur certaines organisations, justement, ils prévoient de quoi se laver les mains, des trucs comme ça, donc ils en ont conscience et ils vont faire ce qu'il faut pour. Mais ouais, en France, il y a du boulot, quoi. Parce que, oui. mais il faut aussi qu'on soit, je veux dire, il faut aussi qu'on soit demandeux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on attende forcément. Je veux dire, là aujourd'hui, voilà, cet organisateur-là, la course d'après, il l'a spécifié dans le briefing. En disant, en fait, les filles, s'il y en a, n'hésitez pas, le staff médical peut. Il a ouvert cette porte. Mais il n'y avait jamais pensé, c'était pas de la mauvaise volonté, il n'était pas machiste pour autant, il n'était pas anti-femme du tout, c'est qu'il n'y avait jamais pensé, en fait. Et c'est ça le truc à faire, je pense. C'est aussi aller. Oui, ne pas avoir honte, quoi. Ne pas avoir honte, mais bon, ça, on parle d'un truc qui est normal et qui concerne 50% de la population sur la planète. Je dirais à un moment, ça va, on n'est pas en train de parler à des enfants, on parle à des hommes qui sont la majorité certainement mariés et ça fait 30 ans qu'ils ont une femme qui a des règles à la maison. Donc, je veux dire, en soi, tu vois, il n'y a pas de tabou, il faut qu'on arrête avec ce genre de trucs. Les tabous, souvent, c'est les femmes. Oui, oui, bah oui. Qui se les mettent elles-mêmes, quoi. Mais ça, le coup de la cup, ça, c'est un truc. Non, mais vraiment, parce que j'y pense à chaque fois, je me dis, mais est-ce que vraiment les organisateurs ont conscience de ça? Ah ouais, non, bah, je pense pas. Après, je pense qu'effectivement, il y a ce côté féminisation auquel ils y pensaient pas et le peu de femmes, on va dire, n'osaient pas ou préféraient subir en se disant, bon, bah, déjà qu'il n'y a pas beaucoup, je vais pas non plus. C'est ça, la peur de prendre un peu de place et de demander, pas de demander des aménagements, mais juste bah, du confort pour tous, quoi. Exactement. Enfin, il y a aucune raison qu'ils n'y pensent pas. Surtout qu'en plus, vraiment, très souvent, c'est ça, c'est pas un truc compliqué en soi à mettre en place. C'est juste qu'il n'y a pas l'information. Donc, faut pas hésiter. Je pense que vraiment, ça fait partie des trucs presque qu'il faudrait qu'on fasse, d'envoyer, je veux dire, des messages régulièrement. Si tu as un organisateur sur sa page Facebook, est-ce qu'aux toilettes, il y aura bien de quoi se laver les mains? Ça, les trucs, pour que ça fasse tilt et qu'ils se disent, ah ouais, tiens, j'y ai pas pensé. En fait, c'est ça, pas forcément en agressivité. Le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus après les agresser en disant, ouais, bande d'incapables. Non, mais tu vois, oui. Non, mais faisons ça d'abord dans l'ordre. C'est ce que je disais, quoi. Moi, je suis allée voir l'organisateur gentiment et il m'a dit, mais oui, bien sûr, évidemment qu'on va aménager quelque chose. J'y avais pas pensé, désolé. Et puis tout se passe très bien derrière. Donc il y a vraiment. Tu vois, c'est bien de le souligner parce que j'avais vu pour les gens. Donc, par exemple, je sais pas si les personnes qui nous suivent savent comment ça fonctionne. Pour participer à certaines courses, on doit d'une part avoir donc cumulé assez de points et d'autre part participer au tirage au sort. Donc, on va dire que le problème pour certaines femmes donc, qui ont des fois des creux, donc c'est-à-dire qu'elles ont plusieurs années sans trail, c'est qu'elles sont obligées de refaire des trails pour regagner des points pour pouvoir reparticiper à certains trails. Donc, ce qui peut, d'une part, ça peut expliquer pourquoi plus le trail va augmenter en distance, moins elles vont pouvoir y participer parce qu'elles ont besoin de faire d'autres trails. Et si elles doivent choisir qu'une seule course dans l'année à cause justement d'autres contraintes qu'on disait familiales, domestiques, forcément, elles ne pourront jamais participer à l'UTMB. L'UTMB, donc Ultra Trail du Mont Blanc, c'est 10% de femmes. Voilà, c'est bloqué. Voilà, ça n'augmente pas, on va dire, depuis plusieurs années. Et par contre, ce que l'organisation a mis en place depuis quelques années, c'est pouvoir reporter son dossard. Donc, si on est tiré au sort,
Donc déjà, si on est tiré au sort, en cas de grossesse, et ça, je voulais juste le souligner que c'est vraiment, c'est très rare parce que par exemple en triathlon ou en Ironman, quand vous avez pris des dossards et que vous tombez enceinte, il y a très peu la possibilité de reporter ou de se faire rembourser. Oui. Donc ça c'est quand même super. Enfin, tu vois, faut quand même le souligner. Mais par contre, tu vois, j'ai demandé un peu à l'organisation, je disais oui, mais donc, tu vois, si tu te présentes à l'UTMB et que tu n'es pas tiré au sort, donc si tu es une femme, tu n'es pas tiré au sort, je dis pourquoi vous ne faites pas de la discrimination positive? Parce que quand on connaît déjà tous les obstacles que les femmes rencontrent pour ensuite se taper le mur du tirage au sort, pourquoi ne pas se dire, bon, bah, cette année, on prend 20% de femmes, quoi qu'il arrive, on augmente les chances des femmes. Ils disent, ben non, en fait, on peut pas faire ça parce qu'on veut toujours une égalité de chance, sauf qu'on sait très bien que de base, il n'y a pas la même égalité d'accès au sport pour les femmes. C'est réellement le sujet de la discrimination positive. C'est vraiment un sujet dont il y a un moment, c'est pareil, quoi. Je suis partagée dans le sens où je me dis, mais non, quand même. Et puis tu finis par te dire, mais va falloir en passer par là. En fait, si tu veux, tu finis par te dire, mais c'est pas grave, il faudrait, même si ça va à l'opposition de ce que je pense au fond de moi, ou j'aimerais bien que ce soit différent et tout, mais est-ce qu'il va pas falloir en passer par là? Tu sais, c'était, donc en remontant à des années plus, voilà, il y a longtemps, Catherine Switzer, donc qu'on connaît toutes, puisque voilà, elle a quand même marqué le monde du running au féminin, on peut pas dire le contraire. Catherine a aussi, elle est passée par un circuit, elle a monté un circuit de course féminine. Alors qu'au départ, elle, ce qu'elle voulait, c'était la mixité, évidemment. Et puis quand elle a compris que ça n'arriverait pas assez vite, que le travail se faisait pas assez vite à son goût, elle a d'abord monté son circuit de course féminine aux États-Unis, où elle a fait monter en distance. Donc contrairement à chez nous, les distances étaient classiques, c'est 10 semis, elle est montée jusqu'au marathon. Il y avait un marathon féminin à New York. Moi, quand j'ai commencé à courir, il existait, c'était à la fin. Mais tout ce travail-là, finalement, cette discrimination positive de mettre les femmes entre elles, ce qui est, voilà, a fait qu'aujourd'hui, justement, c'est ce que tu disais, il y a 50% de femmes sur les marathons aux États-Unis. C'est une réalité. Miami, ils ont même été à plus de 50%, mais parce qu'il y a eu aussi ce travail. Donc, bon, nous, on pourrait maintenant aller un peu plus vite, je pense, et je suis assez d'accord. Est-ce qu'il ne faudrait pas en passer par là? Je pense qu'il y a un moment, il va falloir se poser la question. Parce qu'il n'y a pas pour enclencher un peu le truc quand même, pour débloquer un peu tout ça et rassurer. Et parce que plus on sera, plus il y aura de témoins, plus il y aura de femmes qui pourront témoigner et dire, voyez, j'ai réussi, plus on aura de personnes à qui, entre guillemets, se raccrocher aussi, de femmes inspirantes qui ne seront pas forcément des coureuses élites et tout ça, et qui feront que derrière, ça suivra, quoi, le mouvement suivra. Après, surtout, tu vois, ce qui est difficile, c'est que toi, tu arrives à avoir le dossard et le jour J, tu te retrouves, en fait, tu es entre hommes. Enfin, moi, par exemple, tu vois, sur la CCC, donc c'est 101 km, je crois que sur toute la course, j'ai vu 5 femmes. Alors, et on est sur la CCC, j'ai marqué, non, on est 16%. Ouais. Et tu te dis, non, c'est une ambiance aussi, tu vois, d'être que entre hommes. Tu vois, les hommes, ils se posent pas la question, mais quand t'es que entre femmes, quand enfin, voilà. Non, mais c'est une réalité. Enfin, moi, je sais que bon, t'as ça. T'as déjà que t'es entouré que d'hommes. Tu te prends, qu'on le veuille ou non, régulièrement des gentilles réflexions sexistes. Donc, en mode justement, quand t'es dans ta jupe et que t'es en montée et que tu dis tu veux passer, oh bah non, la vue est tellement agréable, je vais rester là. Connard. Ça, c'est genre tout le temps, quoi. Hein. C'est insupportable. Non, c'est pas drôle. T'as des réflexions comme ça. Il y a des moments, je vais rester avec toi parce que t'as pas l'air de... Mais je t'ai rien demandé. T'es pas mon mari, t'es pas mon père. Vas-y, va faire ta course, c'est bon. Si j'ai besoin d'aide, je te demanderai. Mais là, pour l'instant, non, tout va très bien. Donc, je crois qu'on se rend pas compte, mais c'est vrai que le fait d'être très peu de femmes, ça fait vraiment un truc bizarre, quoi. Alors après, on est vraiment chouchouté par les bénévoles. Je sais pas si c'est pour toi, si t'avais remarqué. Ah oui. Ah, une femme, tu sais. C'est salut. Donc, ils sont souvent en petits sons. Mais voilà, quoi. Non, mais c'est vrai que ça te met dans des situations qui sont un peu bizarres, quoi. Je trouve. Enfin, tout d'un coup, cette espèce
t'es inondé de testostérone partout. Donc voilà quoi. Et puis Moi, je trouve pas. Moi, tu vois, je trouve ça. Des fois, c'est cool. Enfin, tu vois, c'est des fois, tu fais pas du tout attention à ça et tout, mais des fois, enfin, tu vois, quand c'est la nuit, voilà, c'est bon. Tu dis, ouais, ok, c'est un groupe qui est ensemble, qui discute. T'as toujours quand même un sixième sens en toi qui, bon, tu dis, c'est bon, on est dans un cadre de course, mais t'es quand même pas rassuré. Enfin, voilà, t'es quand même pas 100% dans ton truc, quoi. Tu non dis, je mais vais pas m'arrêter là à faire pipi. c'est l'éternel problème quoi. Donc non mais c'est des situations qui sont, je pense que vraiment faut les vivre en fait pour comprendre. Et je pense que même les hommes ne se rendent pas compte en fait de la situation dans laquelle ils nous mettent finalement aussi. Donc à nous quelquefois soit nous considérer comme des petites choses fragiles. C'est ça quoi. Des fois tu es sur l'UTMB, tu dis non mais attends Raoul, j'ai eu mes points comme toi, hein, donc si je suis là, c'est que c'est bon. Hein. J'ai fait autre chose que la parisienne depuis, mais non, mais c'est des choses qui sont quand même assez, assez étonnantes à vivre. Et puis, ouais, ouais, c'est vraiment ce sentiment quelquefois quand ils sont là et qu'ils sont en mode on va venir vous protéger les filles. En même temps. Ouais. Et après, bon, là, bon, on débat tout ça, mais est-ce que toi, tu as peut-être, tu as des suggestions pour les personnes, tu vois, qui nous suivent pour se lancer sur trail, puisqu'on disait que bon, le trail, c'est pas que des surhommes, on court pas tout le temps. Non, non, mais déjà, c'est ça. Il faut déjà avoir, se rassurer, se dire que il faut arrêter de croire que l'ultra trail, ça va être 50 heures d'entraînement par semaine. Enfin, on se calme. Il faut, oui, ça s'improvise pas, mais c'est beaucoup plus accessible. Toujours dans cette logique, si vous ne visez pas le podium, donc évidemment là. Peut-être que vous ferez podium, parce que vous serez trois nanas. En plus. Ce qu'il faut vraiment, c'est de se dédramatiser, se dire que il n'y a pas d'obligation. C'est des courses où la différence, ça va être vraiment la gestion de course aussi. C'est pas forcément la vitesse, c'est-à-dire que j'ai quelquefois entendu très souvent, tu vois, par exemple par rapport donc, au marathon des sables qui arrive prochainement. C'est pour ça, en ce moment, je reçois énormément de messages de personnes qui me contactent par rapport à ça et qui me disent, mais en gros, qu'on l'image que si elles valent pas le moins de 3 heures sur marathon, elles peuvent pas aller faire le marathon des sables. Je dis, mais quel est le rapport? Enfin, je veux dire, ça n'a absolument rien à voir. C'est deux disciplines presque qui n'ont rien à voir. Donc, non, c'est pas la vitesse. C'est complètement idiot. Tu peux valoir 4h30 sur marathon et très bien t'en sortir au marathon des sables. Voire n'avoir jamais couru de marathon d'ailleurs. J'ai plusieurs exemples dans mon entourage. En plus, donc déjà, ça peut juste rassurer, mais ça n'a rien à voir. De toute façon, c'est une autre discipline. Donc, il faut vraiment accepter. Il ne faut pas non plus faire tout et n'importe quoi parce que oui, il y a quand même des courses où il y a des barrières horaires et tout ça. Il faut quand même regarder un peu un minimum avant de se lancer. Mais c'est ce que je disais. Quoi. Moi, je travaille énormément la marche rapide parce que c'est ce qui sert. Je dis toujours que si tu tournes à 6,5 voire 7 à l'heure, quelquefois pour celles qui ont l'habitude avec les bâtons, crois-moi, tu ne vas pas finir dernière surtout. Et en plus, il y a aussi un truc. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de finir dernière? Aussi, c'est pas grave, t'es finisheuse ou finisher, il y aura toujours un dernier. Donc, on s'en fiche, ne bloque pas là-dessus non plus. Il y a plein de filles qui disent ah mais si je finis dernière, et alors qu'est-ce que ça peut faire? Tu finis? Mais tu finis. C'est tout. T'as tes points, t'as fini, t'es finisheuse, et puis c'est pas grave. J'ai fini dernière. Donc, si ça m'avait arrêté, c'est pour ça que je raconte mes histoires. J'ai autant fini première sur des courses que dernière. Ce qui prouve bien qu'on peut tout vivre dans cette discipline. Il faut juste, voilà, faire des plans d'entraînement, essayer, se dire qu'il y a des choses complémentaires qui sont peut-être plus faciles à faire. Moi, la première, j'ai un vélo d'appart, oui, parce qu'il y a des fois aussi je peux pas sortir parce que ou la météo est pas bonne ou machin et tout. J'ai fait des séances d'entraînement qu'on me préparait sur un vélo d'appart et je faisais réciter le poème du petit dernier tout en pédalant. Voilà, et je m'en suis sortie derrière. Faut être peut-être un peu plus inventive, à se dire on peut faire
du cross-training, comme on dit maintenant, pour essayer de faire des choses un peu plus faciles à gérer dans nos vies de femmes, entre guillemets. Et puis surtout, arrêter de se culpabiliser. Déjà. Ouais. Bah, c'est surtout ça, c'est la culpabilité et surtout avoir confiance en soi, parce que je pense que le syndrome de l'imposteur, il nous empoisonne vraiment la vie, alors que je pense que le trail, ça serait tellement épanouissant pour beaucoup de femmes, quoi. Ça a changé ma vie. Mais vraiment, je veux dire, c'est pas là pour le coup, je peux vraiment en parler. C'est pas une vue de l'esprit. C'est très clair que la Cécile d'aujourd'hui n'est pas du tout la Cécile il y a 15 ans ou 20 ans. Parce qu'il y a eu cette confiance de se dire non mais attends, j'arrive quand même à faire ces trucs-là, ce que je soupçonnais pas du tout une seule seconde. Enfin, j'imaginais pas que j'avais cette force-là en moi. Je l'ai découverte en trail. Donc si je l'ai, on est plein à l'avoir. Enfin, je pense que, enfin toi aussi, je pense que tu peux témoigner comme moi. Est-ce qu'il y a quand même, quand on s'est rencontrés, est-ce que tu pensais finir la CCC? Je suis même pas forcément sûre quand on l'avait évoqué. Enfin, tu vois. Bah pour moi, tu vois, le trail, à chaque fois que quand tu m'en parlais, je me disais, mais le trail, pour moi, c'était un monde inaccessible, en fait. C'est pour ça, on en avait discuté, je te l'avais dit, je t'ai dit non mais vas-y, et voilà, et tu l'as fini ton 101 km, ce qui est quand même pas non plus donné à tout le monde. Et tu l'as fini, et tu l'as pas fini à la ramasse, et tu l'as plutôt bien fini d'ailleurs, donc il faut pas hésiter, cette confiance en soi, en plus toute cette confiance en soi qu'on va gagner sur trail, encore plus sur ultra trail, qu'on le veuille ou non, parce que c'est vrai que plus tu augmentes, plus c'est valorisant, hein, on va pas se mentir, ça aide encore plus, cette confiance, elle se répercute dans ta vie quotidienne. Tu oses plus au niveau professionnel, tu oses plus voilà, t'affirmer et tout. Ça, c'est une évidence. Et puis ça rayonne sur tes enfants aussi. Voilà, pour les mamans. Moi, je sais que les enfants, c'est tout ce que je voulais qu'ils retiennent de tout mon bazar. C'est de se dire, bon, ma mère, elle a eu des rêves, elle y est allée, quoi. Ils m'ont vu m'entraîner, ils me voient rentrer aussi, parce qu'il y a des fois où ça marche pas, il y a des fois où j'ai abandonné, bah oui, ça arrive, il y a des fois où je suis pas finicheuse, parce que ça arrive, mais ça veut pas dire, mais j'abandonne pas, j'y retourne. Et bon, voilà, ils me voient aussi, et je pense qu'ils ont vu que j'apprenais de mes échecs, il y a des choses où j'ai réalisé que c'était pas fait pour moi, c'est pas grave, j'ai refermé une porte, j'en ai rouvert une autre. Pour des enfants, je pense que c'est une super éducation. Le résultat est nettement plus positif et c'est pas grave s'ils m'ont pas vu 2 heures un dimanche matin. Enfin voilà, parce que je suis allée m'entraîner. Enfin, faut arrêter 2 secondes, quoi. Enfin, je pourrais en parler avec mes enfants. Il n'y en a aucun qui me reproche quoi que ce soit aujourd'hui. Et voilà, ils sont grands, ils sont adultes, hein, ils sont capables de me le dire. Non, il n'y a pas eu de souci. Par contre, je pense que sincèrement, voilà, ils ont osé. Je sais que moi, enfin, mon fils vient de décrocher un stage, il est allé carrément au culot et tout ça. Et je pense que qu'on le veuille ou non, ça a certes, voilà, de m'avoir vu aller chercher des sponsors, aller chercher de l'argent, c'est des trucs qui sont quand même pas évidents non plus quand on est une femme, d'aller réclamer de l'argent. Je pense que ça c'est des choses qui m'ont vu faire. Et oui, ça reste super inspirant. Puis au-delà de ça, le trail, moi, je trouve que le trail par rapport à la route, c'est aussi qu'on va voir des paysages que justement, on n'aurait peut-être pas vu toute seule. Tu vois, des endroits, des itinéraires. Et qu'en plus, de manière sécurisée, puisque il y a des bénévoles, il y a toute une équipe. Ah non, mais donc, ça, c'est clair qu'aujourd'hui, je suis capable d'aller faire un off, entre guillemets, c'est-à-dire de partir me balader en montagne. On l'a fait l'année dernière, justement, avec 2 copines, on est parti. Ça, c'est des choses que j'aurais absolument pas fait il y a 10 ans. C'est-à-dire que même aller randonner toute seule, ou même je pense que je l'aurais pas fait. Ça, c'est tout ce que j'ai, mon expérience en trail, justement, encadrée exactement, quoi. Tu vas te dire qu'il y a la sécurité, que tu peux appeler quelqu'un s'il y a un pépin, voilà. T'es sûr de trouver de l'eau. C'est très bête. Oui. Ça fait partie des choses. Et aujourd'hui, clairement, j'ai des projets pour plus tard qui sont possibles parce que je suis passée par là. Parce qu'il y a eu ce moment un peu cocon qu'on a en trail avec nos organisations qui sont franchement quand même souvent à la hauteur aussi. Hein, donc, c'est vraiment, ouais. Je suis cette confiance en soi, ouais, tu la gagnes avec ça, quoi. Mais
ça vient avec le temps. Faut pas non plus, ça s'est pas fait en un claquement de doigts, quoi, non plus. Oui, bah après, comme toute chose en sport, ça reste dans la progressivité du trail à trail. Mais en tout cas, pour conclure notre petite discussion, comme quoi, il faut juste avoir confiance en soi, se lancer et faire sa place. Et peut-être qu'effectivement, voir avec des organisations pour quand il y a besoin d'aide et peut-être voir si un jour, pour arriver à cette mixité, peut-être pourquoi pas un jour faire de la discrimination positive sur les tirages au sort, à voir, ça serait des pistes. Moi, je voulais juste recommander ton dernier livre. Moi, tu sais, c'était mon favori parce que je trouve vraiment qu'on te retrouve à chaque page, toutes tes petites anecdotes, tu vois. Donc, il est sorti, non, c'était en 2020, non? C'était pas l'année dernière, ou c'était déjà l'année dernière? Oui, il est sorti en poche. Il y a eu d'abord une version, voilà, et il est sorti en pocket, ouais. Et pour ça, c'est super parce que du coup, il est pas cher. Et en pocket plus accessible. Mais ouais, non, je suis contente parce que tu me dis ça, parce que c'est vrai que c'est souvent ce que j'entends. C'est-à-dire que les gens me disent, de toute façon, d'abord, j'écris comme je parle. Donc déjà, voilà. Et c'est toutes mes petites anecdotes et qui essayent de dédramatiser tout ça et voilà, et de rassurer tout le monde et de dire avec toutes les erreurs que j'ai pu faire, parce que j'ai fait des erreurs comme tout le monde, et puis il n'y a pas mort d'homme, et j'essaye toujours d'en rire surtout, généralement, de toujours trouver un truc un peu positif et de le raconter, et voilà quoi. Et c'est cool parce que souvent les gens me disent, ouais, on te reconnaît bien, enfin on te retrouve. Parce que oui. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, parce que tout le monde ne me connaît pas dans la vraie vie. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir rejoint. C'était super fun. Et écoutez, le live sera dispo aussi en replay si vous voulez le revoir, nous revoir discuter. Ouais, exactement. Et puis venez, les filles, ne nous laissez pas seules. Ce serait gentil. Oui, voilà, s'il vous plaît. Allez, merci beaucoup et je te dis à très vite. Salut. Ciao. Ciao. Hop.